Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du Cancer. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Pour cela, je vais utiliser en premier lieu l'oracle de l'harmonie. C'est un jeu en fait qui propose des questions et on va tirer 2 cartes. Vous aurez donc 2 questions qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre. Ensuite, on continuera avec les cartes de l'enfant intérieur, que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui est très coloré et qui est basé sur les contes de notre enfance. Là, par exemple, on a la Merlois. On complétera ensuite avec quelques cartes du Dixit, qui sont aussi très colorées, très imagées, j'aime beaucoup. Enfin, alors 2 petites choses, je vais utiliser mon tarot puis je vais vous proposer un tirage d'une seule carte de mon vieux tarot. Alors il est un petit peu défraîchi mais je l'aime beaucoup, ça fait une vingtaine d'années que je l'ai. Voilà, je vous le présente. Donc on aura un peu les énergies du mois de novembre avec cette carte et ensuite je vous lirai un petit extrait des poèmes de Jodorowsky. Il a écrit ce livre, Le Chant du Tarot, qui est magnifique. Chaque arcane majeur a son poème. Des fois c'est un peu cru, je vous l'avoue, mais en fait je trouve ça très beau, donc voilà, j'avais à cœur de vous proposer ça. Et puis on terminera par un petit conseil des cartes des accords Toltec, qui vous accompagnera pendant tout ce mois de novembre. Alors c'est parti. Donc je vous conseille de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir dans ce tirage. Comme ça vous pourrez regarder tout au long du mois ce qui se joue, ce qui se passe en vous. C'est un bon moyen de faire un retour vers l'intérieur. Dans tous les cas, moi ce que je vous propose c'est plutôt une vidéo un peu comme un exercice. Donc si ça vous plaît, c'est chouette. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et puis sinon moi je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, je vous laisse regarder dans un moteur de recherche type Ecosia pour pouvoir calculer votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc voilà, cette vidéo, donc je vous rappelle, elle est générale, hein, elle ne peut pas parler à tout le monde, mais si vous voulez une guidance privée, moi je vous conseille de me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran ou sous la vidéo. Alors c'est parti, amis Cancer, chers Cancer. Quelles questions vous accompagnent pendant le voyage du mois de novembre ? Les rêves, quels sont vos rêves? Et les ressources, quelles ressources sont disponibles pour vous? J'ai ce sentiment, ami Cancer, que ce mois de novembre va vous demander de faire une pause et de réfléchir au chemin que vous êtes en train de prendre. Quels sont vos rêves? Quels sont les rêves que vous avez laissés de côté? Quels sont ceux que vous jugez inatteignables? Qu'est-ce qui fait que vos rêves, vous les avez laissés de côté? Ou est-ce que vos rêves sont au centre de votre vie ces temps-ci? Rêvez-vous plus? Quelle est la qualité de votre sommeil ces temps-ci? Et puis quelles ressources sont disponibles pour vous? Quelles ressources sont disponibles en vous? Et qu'est-ce que votre environnement vous propose qui vous permettrait de vous rapprocher de vos rêves?
Ça va être peut-être un mois un petit peu de bilan. Vous allez faire le point et vous allez faire une sorte de business plan avec les compétences que vous avez, avec les ressources qui sont à votre disposition, qui vous permettraient d'aller décrocher la lune. Qu'est-ce qui me vient encore? Oui, alors on me parle de graines. Quelles graines vous avez plantées par le passé, ami Cancer, et que vous auriez laissé de côté? Qu'est-ce qui n'a pas encore germé, qui ne demande qu'à être arrosé pour pouvoir germer, pousser et donner les fruits que vous attendez? Alors, je suis bien curieuse de voir la suite. C'est très bien parti. Alors, c'est parti avec les cartes de l'enfant intérieur pour les cancers au mois de novembre. Alors, celle-ci. Celle-ci. Le 9 de cœur. Très belle carte. Je vais vous les présenter. Alors, nous avons le 9 de cœur, le 5 d'épée, la fée marraine. C'est un mois qui vous demande, avant d'avancer plus loin sur votre chemin, de faire le point, hein, comme on voyait un petit peu avec les questions précédentes. C'est comme si vous veniez de passer une étape de votre vie où vous étiez arrivé au bout de certains projets que vous aviez mené de front, que vous aviez récolté des fruits. Mais c'est comme si vous aviez maintenant ce sentiment de vide. Et là, en fait, vous entrez dans une période qui va vous demander de regarder autour de vous, de prendre le temps et de vous arrêter. Alors, l'eau est très présente, hein. Et de regarder certainement vos émotions et qu'est-ce que cela vous procure. Ça va vous donner certainement des indications sur le chemin à entreprendre. Ensuite, avec la fée marraine, ce qu'on voit, c'est que je sens une redéfinition de vos rêves et de vos envies et de vos besoins. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps et vos envies, elles ont évolué. Aujourd'hui, ce que ce jeu tarot, ce que ce jeu vous dit, c'est que vous pouvez croire en vos rêves, vous avez toutes les clés en main pour avancer. Et ces clés, vous ne les trouverez pas certainement à l'extérieur, vous les avez à l'intérieur de vous. Soit vous les avez déjà posées, vous les avez déjà identifiées, elles ne demandent qu'à sortir. Soit vous allez faire ce mois-ci un travail pour regarder si vous avez besoin de travailler sur telle ou telle part. C'est très beau, les cancers. On va en remettre une pour compléter, pour voir comment ça se joue sur la fin du mois. Alors, cancer, fin du mois de novembre. Oui. Donc pendant le mois de novembre, c'est plutôt un travail intérieur qui se fait sur la fin du mois de novembre. Vous allez recommencer à communiquer avec le monde qui vous entoure. La période d'introspection de novembre, elle prend fin sur la dernière
partie du mois. Et vous allez vous rendre compte que la place que vous occupez, elle est primordiale et vous allez communiquer à propos de ça. Vous allez prendre soin de votre positionnement, soit au sein de la famille, soit au sein du travail. Et vous allez faire comme un recentrage. Ami Cancer, vous allez prendre votre place, tout. Et vous allez le faire en justesse. Voilà. C'est un très beau mois qui s'annonce. Alors, un complément d'info avec le Dixit pour les cancers au mois de novembre. Oui, ça va tout noyer dans votre tête. Alors, je vous présente les cartes. Oh, un petit bonhomme. Plein de choses qui sortent de sa tête. L'union, l'unité, avec les 4 mousquetaires. Et la force de nos aïeux. Peut-être êtes-vous sur un projet, ami Cancer, qui doit émerger de vous, mais qui va faire appel aux forces du groupe, aux forces de la famille, aux forces de votre équipe, aux forces de vos amis. Vous n'êtes pas seul. Vous allez construire des outils qui vous permettent, ou utiliser des outils qui vous permettent d'aller rencontrer vos démons intérieurs. Et vous allez y aller avec un esprit combattant. Et vous allez y arriver. Utilisez aussi la connaissance et la force de vos ancêtres. On les voit présents ici. C'est pas ça que je voulais prendre. Il y a quelque chose en gestation à l'intérieur de vous, ami Cancer, qui ne demande qu'à sortir, avec une force incroyable. Vous allez être un vrai combattant pour ne rien lâcher sur cette idée. Quelque chose de presque sacré. De presque sacré, de sacré. Alors, un complément d'info. C'est certainement un projet qui va vous demander d'être en lien et de beaucoup communiquer. Je vois un lien entre ce qui se passe dans votre tête, donc entre ce qui n'est pas encore réalisé dans la matière et ce qui se transforme et qui devient vivant et réel. Mais j'ai le sentiment aussi que ça se fait dans un endroit, dans la nature, où vous pourrez être au calme, mais où on pourra quand même vous joindre pour pouvoir échanger. J'ai encore ce sentiment que vos aïeux, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, elle entre en jeu ce mois-ci, ami Cancer. Alors on va compléter avec le tarot. Alors, quel niveau ça se joue? Vous n'êtes pas seul, hein, ami Cancer. Même si à un moment donné, vous allez devoir vous enfermer un petit peu dans une bulle, vous en ressortez très vite et avec les idées assez claires sur ce dont vous avez besoin et sur ce vers quoi vous voulez aller. Alors, pour les cancers.
Alors je dirais que ça touche plus le domaine professionnel, les cancers. Donc si c'est dans le domaine professionnel, ça rejoint ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Vous avez une énergie qui... vous allez aller au combat, vous allez mettre en œuvre vos ambitions. Une fois que vous aurez vraiment reconnecté vos rêves et puis fait un petit peu l'inventaire de vos ressources, vous allez y aller, vous allez partir au combat et vous allez monter votre projet et rien ne pourra vous arrêter. Faites simplement peut-être attention ou non, soyez vigilant, je préfère ce mot, soyez vigilant peut-être à ne blesser personne sur votre route parce que vous avez une force assez forte ce mois-ci. Voilà, et côté sentimental, peut-être, alors on va reprendre une autre, peut-être qu'il y aurait une histoire cachée, une histoire sentimentale. Non, c'est pas ça. C'est très bien. C'était donc professionnel. Ok. Alors, je vais vous lire une partie du poème que Jodorowsky a écrit concernant le diable. J'en lis qu'une partie, hein, parce que je pense que c'est pas légal ce que je fais. Voilà. Et je vous conseille de commander ce livre, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Ou d'occasion, d'occasion c'est bien aussi. Corolle qui s'approprie les pétales du monde, je m'épanouis par-delà les frontières. Ça rejoint celle-ci. La corolle. Descends avec tes raies et pénètre-moi jusqu'au fond, que le marécage des règnes inférieurs soit reconnu, que dans ta substance éthérique, je sois celui qui oblige l'atome à se constituer, que je brise ton unité et te multiplie en d'infinis centres, que l'énergie en moi intérieure soit transmuée en force utilisable, et que la conscience soit inondée par la nuit impénétrable de mon rire, que je sois la tentation suprême, l'acide dévorant jusqu'à ce que l'homme cesse de mépriser la vie, devienne invulnérable et soumette les pouvoirs de l'instinct. Sois le maître des gnomes de la terre, des ondines de l'eau, des elfes de l'air et des salamandres du feu. Laisse-moi être la bête sacrée ou niche un ange. Voilà, ça reprend un petit peu la puissance avec laquelle vous pouvez mettre en œuvre vos actions pour arriver à vos fins et atteindre vos rêves. Cette idée de des fois passer par la case détruire ce qui a été construit pour reconstruire en allant plus loin. Voilà. Soyez juste vigilants à la force avec laquelle vous allez avancer. Je vous propose de terminer avec les petits accords Toltec. Je les utilise tous les matins, ils me donnent beaucoup de joie. Alors, pour les cancers au mois de novembre. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Vigilance les cancers, vigilance. Mais bon, voilà, ça rejoint les questions qui vont vous accompagner ce mois. Quels sont vos rêves? Quelles sont les ressources dont vous avez, qui sont disponibles pour vous, en vous et autour de vous? Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Ce que ça vous dit ici, c'est que pour savoir si votre route, si le chemin que vous empruntez vous convient,
c'est aussi d'être à l'écoute de votre corps, hein, et être à l'écoute de son corps dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, nous demande aussi de ralentir, d'où cette période-là d'arrêt en début de mois qui va s'opérer, qui va vous permettre de faire le point sur vos besoins et sur vos envies. Pour atteindre, quels sont vos rêves, atteindre vos rêves, la première phrase, elle est très évocatrice. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Quelle histoire vous racontez-vous les cancers? Est-ce que vous vous racontez que vos rêves sont atteignables et que oui, vous pouvez y aller? Ou est-ce que vous vous êtes dit que non, c'était trop compliqué, parce que si, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le loyer, parce qu'il y a la maison. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, amis cancer, pour que vous laissiez vos rêves de côté? Ça va être la question majeure de ce mois de novembre. Alors voilà, amis cancer, pour ce mois de novembre, on arrive à la fin de ce voyage. À vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, prenez le temps, relisez les questions que vous avez peut-être notées. Relisez les questions, vraiment prenez le temps, créez votre bulle. Et puis n'hésitez pas si ça vous a parlé, si ça vous parle en cours de mois, à laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker puis à la partager. Ce serait très soutenant pour moi. Voilà, en revanche, si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez donc sous cette vidéo toutes les informations, dans le à propos aussi. Moi, je serais ravie de vous rencontrer en particulier, amis cancer. Je vous souhaite de tout cœur que ce mois soit doux, soit lumineux et soit révélateur. Et n'oubliez pas, soyez votre propre maître. Mais je ne m'inquiète pas avec cette carte. À bientôt, amis cancer.